Bonjour et bienvenue aux entrevues menées par la Chaire de coopération Guy Bernier. Aujourd'hui, on aborde un nouveau thème très intéressant, soit l'impact de la nature coopérative sur l'attraction organisationnelle. Pour aborder ce thème-là, on reçoit aujourd'hui deux personnes, soit M. Michel Séguin, titulaire de la Chaire, et Mme Marie-Claude Baudin, qui est étudiante à la maîtrise en administration des affaires. Alors, M. Séguin, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. Donc, d'emblée, M. Séguin, pourriez-vous nous expliquer c'est quoi le contexte de l'étude? Qu'est-ce que vous avez abordé? De quoi il s'agit? Bien, en fait, on a toujours eu une préoccupation à la Chaire de coopération Guy Bernier, c'est de tester, en fait, l'avantage coopératif. Parce que, oui, on adhère à des valeurs coopératives, oui, on aime bien le modèle coopératif, on trouve que c'est beau, on peut l'aimer en soi, mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il nous permet de nous distinguer sur le marché? Est-ce que c'est un avantage d'être une coop ou, comme des mauvaises langues peuvent le dire, est-ce que c'est un boulet qu'un gestionnaire peut avoir? Alors, on a décidé de tester différents aspects managériels et de l'impact de la nature coopérative sur ces aspects-là. L'étude qu'on a faite dans le cadre de l'attraction organisationnelle, c'est qu'on s'est posé comme question, est-ce que le fait d'être une coopérative, d'avoir une mission ou d'avoir une finalité propre au modèle coopératif, parce qu'on sait qu'elle est différente de celle des banques, est-ce que cette finalité-là peut favoriser, lorsqu'on fait une offre d'emploi, lorsqu'on doit attirer des ressources humaines, est-ce que cette finalité-là peut attirer davantage que celle qui est poursuivie par une entreprise capitaliste plus traditionnelle? Ça a été notre question de recherche. Donc, en fait, c'est à savoir si, par exemple, moi, je suis chercheuse d'emploi. Oui. Et là, j'ai différentes offres qui s'offrent à moi. Est-ce que je vais être davantage tentée vers une entreprise de nature coopérative qu'une entreprise à capital privé? Oui. Okay. C'est exactement dans ce cadre-là. Bon, Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, notre recherche porte sur les entreprises de l'industrie des services financiers. On sait qu'actuellement, les ressources humaines est un enjeu majeur. C'est une entreprise de services. Ce qu'on vend, c'est des services financiers. Qui donne les services? Les guichets automatiques peuvent donner certains services. Il demeure que ce qui peut permettre à l'entreprise X de se différencier de l'entreprise Y, c'est la qualité de ses ressources humaines. On sait que c'est un enjeu stratégique. Et l'organisation, pour pouvoir affronter cet enjeu-là, doit pouvoir attirer des personnes. Donc, est-ce qu'elle a des facteurs ou des moyens qui lui permettent d'être plus attractive, c'est-à-dire les employés qui sont spécialisés dans les services financiers, c'est des employés, il y a une certaine rareté sur le marché, entre autres les conseillers financiers. Est-ce que l'entreprise coopérative, de par sa nature, le fait qu'elle soit une coop, lui donne un avantage sur ce marché-là? Est-ce que les gens vont avoir plus tendance à venir déposer leur curriculum vitae dans une entreprise dite coopérative versus une entreprise capitaliste traditionnelle? Et lorsqu'on parle de finalité coopérative, on sait que la finalité coopérative, c'est un élément distinct, au sens où une coopérative financière n'a pas la même mission, ne poursuit pas le même objectif qu'une entreprise bancaire. L'entreprise coopérative, on sait, c'est une coopérative de consommateurs de services financiers. Donc, sa finalité, elle travaille pour quoi? Elle travaille pour pouvoir maximiser, en quelque sorte, la satisfaction de sa clientèle. L'entreprise bancaire, c'est une entreprise à capital action. C'est une entreprise qui a comme finalité de favoriser l'intérêt de ses actionnaires. Quel est l'intérêt de ses actionnaires? C'est de faire des bénéfices, c'est d'aller chercher un retour sur le capital, sur l'argent qu'ils investissent. Donc, elle va rechercher la maximisation des bénéfices. J'ai souvent fait la différence entre les deux en disant la phrase suivante. La banque, elle veut être rentable parce que c'est sa finalité et elle va avoir une qualité de service parce que c'est ce qui va lui permettre d'être rentable, alors que la coop, elle, sa satisfaction de la clientèle, c'est sa finalité. Certes, elle va vouloir être rentable, mais la rentabilité va être accessoire. Ça va être un moyen pour elle pour pouvoir atteindre la satisfaction de la clientèle. Donc, si on résume notre question de recherche, c'est bien simple. Est-ce que le fait de poursuivre une finalité de satisfaction de la clientèle, c'est plus attractif que de poursuivre une finalité dite de profit, de maximisation de profit? Okay. Est-ce qu'un employé va avoir plus le goût de déposer son curriculum vitae, de faire les démarches pour chercher un emploi dans une entreprise qui veut servir les clients versus une entreprise qui veut maximiser ses bénéfices? C'était ça, notre question de recherche. C'est une belle question de recherche, c'est intéressant, mais ma question, ça se pose surtout d'un niveau pratique. Comment on fait pour mesurer ça, Marie-Claude? Comment vous avez opérationnalisé cette recherche-là?
En fait, ce qu'on a fait, on a fait un questionnaire. On a premièrement présenté un scénario qui les mettait en contexte, qui disait qu'ils étaient en recherche d'emploi, qui faisait face à 2 offres d'emploi qui étaient identiques au niveau des conditions salariales de travail, etc., la localisation. Donc, tous les facteurs qui peuvent jouer outre la finalité. Puis ensuite, on a présenté 2 scénarios. Un qui représente la coopérative, qui est le Mouvement Desjardins, et le deuxième, la Banque Royale du Canada, parce que c'est celle qui affiche des valeurs, en fait, selon les informations qu'on a eues, les sites Internet, etc. C'est la banque parmi les 6 plus grandes banques du Canada qui affiche des valeurs qui représentent le mieux, qui personnifient le mieux la finalité de maximisation des bénéfices que nous, on a appelé la performance financière. Puis pour la coopérative, bon, on a dit satisfaction de la clientèle, étant donné que c'est une coopérative de consommation. Ensuite, on a posé une question qu'on dit souvent, une question de contrôle, pour confirmer quelles finalités ont perçu les candidats. Donc, soit la satisfaction de la clientèle ou la performance financière. Puis finalement, à la suite de ces questions-là, on a demandé à quel niveau ils étaient attirés vers l'une ou l'autre des entreprises. OK. Donc, juste pour être certaine, vous aviez 2 scénarios. Un scénario pour la nature qui représentait la nature coopérative, un autre scénario qui représentait une banque plus traditionnelle, disons-le comme ça. Exact. Ensuite, vous assuriez que les répondants comprenaient bien ou distinguaient bien comprenaient bien chacun des 2 scénarios pour mener l'enquête. C'est bien ça? En fait, oui, on a demandé selon vous, parce qu'on voulait voir, parce que c'est des entreprises qui sont connues, donc des fois, ils peuvent percevoir quelque chose qui est différent. Le scénario faisait seulement rappeler, en fait, que le Mouvement Desjardins est une coopérative et que la Banque Royale est une banque. Donc, on ne voulait pas nécessairement leur donner la réponse, on voulait plutôt savoir leur perception, puis confirmer, dans le fond, sur quelle finalité ils évaluaient leur niveau d'attraction suite à ça. Parfait. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Bien, finalement, justement, je vous ai fait des petits graphiques pour démontrer tout ça. En premier lieu, on peut voir que la coopérative qui est Desjardins attire plus que la Banque Royale du Canada. Ensuite, si on isole la finalité de satisfaction de la clientèle et de performance financière, on voit également que la satisfaction de la clientèle attire plus que la finalité de performance. Ce qui est important peut-être ici de précis, si tu me le permets, oui. c'est que dans les répondants, les gens, quand on leur présentait le scénario de Desjardins, il y en avait qui disaient que Desjardins avait comme finalité de maximiser les bénéfices, puis il y en avait qui disaient que Desjardins avait comme finalité de maximiser la satisfaction de la clientèle. Donc, ce graphique-là, ce qu'il nous montre, c'est quand on enlève les personnes qui ont dit que Desjardins maximisait les bénéfices, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus attirés que dans le premier graphique où on a fait Desjardins, Banque Royale, peu importe les réponses qu'ils ont faites au niveau de leur évaluation de la finalité. OK, parfait. Exactement. Puis justement, en troisième lieu, on a regardé ceux qui avaient répondu performance financière pour la coopérative, parce qu'il y a plus de 20 des répondants quand même qui ont ciblé cette finalité-là pour la coopérative. On les a comparés avec ceux qui ont ciblé la satisfaction de la clientèle pour la même entreprise, dans le fond, pour la coopérative aussi. Puis, on voit encore qu'ils sont plus attirés lorsqu'ils ciblent la satisfaction de la clientèle, ce qui vient, en fait, soutenir ce qu'on avait préalablement. Exactement, les hypothèses qu'on avait soulevées. Puis finalement, on a aussi pris les répondants qui ont ciblé la performance financière pour la coopérative pour les comparer à ceux qui ont dit performance financière pour la banque. Puis, il n'y avait pas de différence significative entre les deux, ce qui nous soutient méthodologiquement, parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est que peu importe l'entreprise, peu importe le scénario, lorsque c'est la performance financière qui est ciblée, les répondants vont répondre sensiblement la même chose. Donc, c'est ce que ça nous a donné comme résultat. Bien, au niveau théorique, ça semble très étoffé, très organisé. Au niveau pratique, comment est-ce qu'on peut le traduire? Bien, les enseignements que ça nous donne. Puis le dernier graphique est intéressant là-dessus. Hein, quand on prend les gens puis qu'on leur dit Desjardins, puis que ces gens-là perçoivent que Desjardins, ça a comme finalité de maximiser les bénéfices, ne sont pas plus, pas moins attirés par la Banque Royale. Donc, le résultat global, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que la finalité coopérative est un avantage
pour une entreprise lorsqu'elle veut attirer des candidats, lorsqu'elle veut que plusieurs personnes postulent, lorsqu'elle embarque sur le marché du travail. Puis ça, ces études-là, ce qui est intéressant aussi de dire au niveau méthodologique, c'est qu'on l'a fait au niveau d'étudiants qui sont à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Donc, une clientèle qui est potentielle pour le mouvement Desjardins. Alors, au niveau des implications managériales, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme Desjardins ou une entreprise, une coopérative financière? Ça veut dire, en fait, on peut tirer 4 leçons de ça. Bon, la première leçon, le marché du travail, il est compétitif. Les marges de manœuvre des entreprises sont minimes. Hein? Je veux dire, au niveau des... Il faut qu'on aille sur le salaire si on veut attirer des personnes. Si on regarde les caractéristiques qui sont les plus utilisées pour se distinguer, hein, je vais-tu offrir un meilleur salaire que la concurrence? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si vous offrez les mêmes conditions, le même salaire, donc vous restez compétitif au niveau des caractéristiques, mais il y a quelque chose qui vous appartient, qui est votre nature coop, que la banque ne pourra jamais compétitionner. C'est quelque chose-là, c'est votre finalité. Et cette finalité-là, vous pouvez l'utiliser, c'est un avantage. Donc, vous n'avez pas besoin d'offrir un salaire supérieur à la concurrence. Si vous offrez le même salaire, le simple fait que vous soyez une coopérative va vous donner un avantage concurrentiel sur le marché du travail. Dans un contexte dans lequel on connaît, où les pénuries de main-d'œuvre sont de plus en plus importantes, où d'attirer les talents devient un enjeu, ça, c'est une excellente nouvelle pour Desjardins. C'est une nouvelle parce que c'est un avantage qui ne se copie pas. OK. Okay? Je veux dire, une entreprise pourrait se dire, bien, moi, je vais investir dans le milieu, puis comme ça, je vais me rendre plus intéressante. L'autre peut se dire, bien, je vais te copier, moi, faire la même chose. Mais la finalité, ça ne se copie pas. Je veux dire, la Banque royale ne peut pas changer sa mission, le mouvement Desjardins non plus. Donc, ils sont pognés avec leur finalité, en quelque sorte. Le côté positif pour Desjardins, ou pour n'importe quelle coopérative financière, c'est que cette finalité-là est un avantage. Donc, ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, puis Marie-Claude l'a bien souligné, dans le sens où bien, la finalité, c'est quelque chose de perçu. C'est un avantage, mais il faut qu'il soit perçu. C'est-à-dire que si tu as beau être une coop, si sur le marché du travail, on ne perçoit pas que tu es une coop, on s'imagine que tu as comme finalité la même que celle de la banque, bien, tu viens de perdre ton avantage. C'est-à-dire que tu as beau avoir cet avantage-là, hein, ta finalité, elle est là, si ton marché du travail ne la perçoit pas, bien, tu perds, en fait, cet avantage-là. C'est une question de perception. Les personnes ne travaillent pas chez vous, ils ne voient pas, eux autres, ils ont des idées, ils ont des images qui peuvent être corroborer avec la réalité ou s'éloigner de la réalité. Le marché du travail, quand on fait une offre d'emploi, notre attraction, il y a une question de perception. C'est des signaux que les candidats potentiels vont percevoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse la promotion de notre mission dans notre offre de service. Oui. Il faut le faire savoir. Le troisième enseignement, c'est le suivant. Quelle est la meilleure façon de faire savoir que comme finalité, comme entreprise, on a comme finalité la satisfaction de la clientèle? Certes, on peut l'inscrire dans nos offres d'emploi. Mouvement Desjardins, Crédit Mutuel, Crédit Agricole a comme finalité, on peut l'indiquer. Mais si on regarde le Desjardins au niveau du Québec, il y a quand même plus de 5 millions de membres. Bien, ces personnes-là ont des expériences au niveau de Desjardins. Mais si Desjardins offre une bonne qualité de service, c'est une des meilleures façons de convaincre les candidats potentiels. J'ai eu une expérience chez Desjardins quand j'étais étudiant, par exemple. Ils m'ont très bien servi. Desjardins, c'est la satisfaction de la clientèle qui est important. Je n'ai pas eu une bonne expérience, mais Desjardins, c'est pas ça. Ce qui veut dire que la façon qu'on traite nos clientèles est le meilleur moyen, outre la communication, les pubs qu'on peut faire, l'expérience client, lorsqu'un membre se présente dans sa caisse, est un des meilleurs moyens de convaincre les candidats potentiels que la coop suit vraiment ça, particulièrement dans les groupes que l'entreprise veut viser. Hein? Par exemple, si un mouvement coopératif se dit « Moi, j'ai besoin des nouveaux diplômés parce que c'est ceux-là que je veux prendre, je veux former, puis qui vont être importants pour moi », bien, il faudrait peut-être que l'offre de service aux étudiants dans les différents points de service, dans les différentes caisses locales, soit parfait. Donc, c'est d'avoir une certaine cohérence avec notre offre de service puis la clientèle visée. Exactement. Ou du moins les groupes visés pour les emplois. Exactement. Et la quatrième implication, bien, elle va avec la troisième. C'est-à-dire que si on a une stratégie en ressources humaines de dire, bien, écoutez, dans nos offres d'emploi, dans notre pub, quand on va faire la promotion de nos postes, surtout des clientèles où il y a une rareté dans le marché, on va mettre de l'avant cette caractéristique-là. Mais qu'après, lorsque la personne va entrer en fonction, il ne perçoit pas dans son environnement de travail que c'est ça qu'il veut faire. Il n'y a pas un climat de travail où la satisfaction de la clientèle, elle est mise de l'avant, elle est importante.
on va créer ce qu'on appelle, dans un jargon théorique, un bris de contrat psychologique. C'est quoi ça, le contrat psychologique? C'est quand tu passes à une audition, quand tu t'approches d'une organisation, tu as des perceptions. Ces perceptions-là génèrent chez toi des attentes. Hein? Tu vas avoir des attentes au niveau salarial, certes, on va te faire un contrat, mais tu as aussi des attentes au niveau de l'environnement de travail. Tu as aussi des attentes au niveau de comment ça va se passer, hein? Comment je vais servir ma clientèle, Alors, si toi, tu as des attentes X, Y, Z par rapport à la satisfaction, parce que l'employeur a bien compris que c'était un avantage, puis il l'a mis de l'avant, hein, quand on l'a chez Desjardins ou au Crédit Mutuel, là, la satisfaction de la clientèle est importante, puis on passe en entrevue, puis on met ça de l'avant et tout, puis moi, j'accepte le poste, et que j'arrive dans ma succursale, puis dans ma succursale, on me dit, bien, voici tes objectifs d'affaires. Puis si tu ne les atteins pas, puis hein, tu ne peux pas prendre plus que 10 minutes pour servir un membre parce que si tu prends plus que 10 minutes, tu n'atteindras pas tes objectifs à la fin de la journée. Bref, s'il y a le sentiment que la satisfaction de la clientèle, ce n'est pas là-dessus qu'on reconnaît, c'est pas ça qui est reconnu dans l'organisation, mais c'est l'atteinte des objectifs, là, par exemple. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais il va y avoir bris de contrat psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va être frustrée. Ça veut dire que la personne, une fois qu'elle va être embauchée, risque davantage de manquer de mobilisation et même de quitter. La période qu'on appelle dans le recrutement de socialisation, donc l'intégration et le fait qu'on réussisse cette intégration-là, donc la personne connaît ses tâches, mais qu'également elle reste in fine, hein, c'est ce qu'on veut, on veut la garder, va être beaucoup plus difficile à réaliser. Donc, les 4 enseignements, 1, on est chanceux, on a quelque chose qu'on a, donc il faut tabler dessus. Hein? 2, il faut le communiquer, il faut que les gens le sachent. 3, la meilleure façon de le communiquer, que les gens le sachent, bien, il faut qu'on ait une offre de service parfait. Puis 4, bien, il faut s'assurer que lorsque les nouveaux candidats entrent en poste, bien, qu'ils perçoivent ça pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un recrutement réussi. C'est qu'après 1 an, ces ressources-là sont contentes d'être chez nous, ont le goût de rester, sont mobilisées puis performent. Puis arrêtez-moi si je me trompe, mais dans les 4 enseignements que vous nous parlez, il y a un thème qui revient beaucoup, c'est la cohérence entre chacun d'eux. Vous savez, hein, il n'y a rien de pire dans la vie que de lancer des valeurs, de lancer des principes par parole, puis que dans les faits, nos comportements ne suivent pas ces paroles-là. On crée ce qu'on appelle du cynisme, en quelque part. Donc, Desjardins ou les coopératives financières ont un modèle d'organisation. Dans leur modèle d'organisation, ce qui est important, hein, c'est que l'être humain est prioritaire, est primordial. Très bien, c'est super. Ça attire plus. Hein? Des candidats qui arrivent sur le marché financier pour le salaire identique, voire même, les études vont même démontrer que même pour un salaire inférieur, on peut jouer là-dessus. On peut avoir 95 du salaire de la concurrence, mais en jouant sur cette valeur-là, les gens vont quand même venir chez nous. On a vu dans les études que les gens sont prêts à aller dans des organisations, même si, au niveau salarial, les conditions sont moins bonnes, en autant que ça ait du sens pour eux, que ça rencontre. Notre étude, c'est ce que ça démontre. Tout à fait. Parfait. Mais il faut que comme on dit, les bottines suivent les babines. Oui. Quand tu arrives là-bas, il n'y a rien de pire que tu t'annonces. Hein, c'est comme les curés qui annoncent qu'ils sont chastes et purs et tout ça, puis qu'on voit les scandales. On est beaucoup plus en colère contre eux parce qu'ils annoncent quelque chose. Donc, l'enseignement qu'on a à faire, faites attention à ça. Assurez-vous que vos candidats, je veux dire, assurez-vous que l'environnement de travail dans lequel vous allez avoir baigné, assurez-vous en fait de rencontrer le contrat psychologique. Tout à fait. Et puis, cette étude-là, est-ce que vous prévoyez la poursuivre? Est-ce qu'il y a des avenues futures? Bien, c'est-à-dire qu'on va continuer sur cette lancée-là. Là, on l'a fait au niveau des étudiants de l'École des sciences de la gestion. On va l'essayer au niveau de d'autres types de clientèle. Peut-être que les gens à l'UQAM ont des particularités qui sont différentes, donc ça vaudrait la peine de le tester peut-être au HEC ou peut-être à McGill ou d'autres types d'universités. Voir aussi d'autres types de clientèle. Là, on l'a fait au niveau des étudiants. Puis on sait pertinemment que ce n'est pas les seuls qui peuvent, que Desjardins va attirer. Il y a des gens qui sont directement sur le marché du travail. Bon, c'est sûr que méthodologiquement, pour nous, c'est plus difficile d'aller les rejoindre, mais c'est sûr, mais c'est des avenues qu'on va creuser davantage. Et également aussi, bien là, on parle de la finalité. Là, on a parlé de la satisfaction de la clientèle, mais est-ce qu'il y a des valeurs aussi que Desjardins prônent? Il y a les valeurs permanentes du mouvement Desjardins, l'être humain prioritaire au capital, par exemple, la solidarité, l'autonomie, bref, ces différents éléments-là. Est-ce que c'est aussi des facteurs qui peuvent attirer? Puis comment, au niveau des comportements, on peut concrétiser ces valeurs-là, ces facteurs-là? C'est bien intéressant. Puis en fait, on espère vraiment vous recevoir pour avoir la suite de cette étude, puis voir si dans d'autres milieux, vous avez des résultats semblables ou similaires.
Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Merci.